Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 15 avril. Alors le 15 avril, c'est un jour qui est très célèbre parce que c'est l'anniversaire d'un célèbre naufrage, le naufrage donc du Titanic, le fameux RMS Titanic, donc célèbre paquebot transatlantique évidemment, donc qui était ultra luxueux, donc un super navire dont tout le monde parlait à l'époque, donc qui a fait son voyage donc de l'Irlande jusqu'à New York. Et en fait, il faut savoir que voilà, à peu près ici, donc près de New York, on était la nuit et en fait ils avaient pas vu un iceberg et du coup il coule et du coup des milliers de morts. Bon, ça vous le savez sûrement. Il faut savoir que vraiment en termes de chiffres, c'est pas vraiment fou, c'est-à-dire qu'on parle de 1500 morts sur 2200 passagers, donc la majorité des gens sont morts. Aussi, il y a eu un fort émoi évidemment dans le monde entier, parce que c'était un navire qui était connu, le Titanic, même s'il faut savoir qu'au début, en fait, les journaux américains disaient naufrage, enfin ils parlaient même pas de naufrage du Titanic, ils disaient juste que le Titanic avait eu un problème et même qu'il y avait pas de morts. Donc les fake news existaient déjà à l'époque, mais il faut savoir que vraiment il y a eu un grand émoi donc dans le monde entier évidemment. Le recherche de corps, ça a pris du temps. Il faut savoir que la carcasse du Titanic a été trouvée il y a quelques dizaines d'années. Il y a eu aussi des rescapés qui sont restés jusqu'en 2009 en vie. Évidemment en fait le Titanic a été très connu parce que ça a été représenté dans les arts mille fois évidemment. Très vite il y a eu des films évidemment dès les années 1910. Il y a eu plusieurs films sur donc le naufrage du Titanic. Il y a même les nazis qui ont fait un film sur le Titanic, donc c'est dire. Donc un navire extrêmement célèbre à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre bombardement. C'est le bombardement de la Libye par les États-Unis dans le cadre de l'opération Eldorado Canyon, donc en 1986. Il faut se remettre dans le contexte. Donc en 1986, la Libye est dirigée par ce bon vieux Muammar Kadhafi, en fait, qui aime bien mettre le bordel un petit peu partout dans le monde en finançant des mouvements terroristes. Donc il soutenait il finançait donc les terroristes irlandais, il finançait l'État espagnol, les brigades rouges italiennes, il finançait aussi par exemple le parti de l'ANC de Nelson Mandela en Afrique du Sud, Kadhafi. Il finançait tout le monde pour déstabiliser tout le monde, quoi. Sauf que du coup en fait il y avait plus de gens qui voyaient ça et qui en avaient un peu marre, notamment donc le président des États-Unis Ronald Reagan. Et il faut aussi savoir que donc en 1986 on a un attentat dans une discothèque donc en Allemagne de l'Est, et donc ça a blessé plusieurs centaines de personnes, dont des soldats américains. Et du coup là Reagan il s'est dit que c'était la fois de trop, et donc il a décidé donc de bombarder unilatéralement donc la Libye. Donc il y a eu une opération tranquille, donc ça a fait plusieurs dizaines de morts, et il y a eu pas mal de sites industriels qui ont été détruits donc en Libye. Et il faut savoir qu'il y a eu pas mal de conséquences, c'est-à-dire qu'il y a eu un grand débat donc à l'international pour savoir s'il fallait faire ça ou pas, parce que bon, d'un côté Kadhafi c'est un méchant, mais de l'autre côté on n'a pas le droit d'être aussi unilatéral que ça, quoi. Quand même c'était un peu abusé. Et du coup il y a eu de grands débats un peu partout, et du coup il faut savoir que au final ça n'a pas vraiment stoppé le terrorisme lié à la Libye, parce que la Libye a un petit peu continué à faire tout et n'importe quoi un peu partout. Reagan hésitait à envahir carrément la Libye, mais il l'a pas fait, et du coup Kadhafi a pu rester comme ça, même si donc voilà, c'est le début enfin ça montre bien que Kadhafi était quand même très très critiqué et très très isolé dans les années 80 à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi un anniversaire de célèbres élections. Ce sont donc les élections présidentielles algériennes de 1999. Donc, qui se déroulent dans un climat plutôt compliqué, parce que vous le savez sûrement, mais l'Algérie était en pleine guerre civile, évidemment, depuis une dizaine d'années contre des islamistes. Et en fait, ces élections ont vu la victoire de Abdelaziz Bouteflika, donc qui était un homme politique de longue date. Il faut savoir qu'il avait soutenu le FLN, évidemment. Voilà, il est ici. Ensuite, dans les années 60-70, il avait été ministre des Affaires étrangères, donc de Boumedienne. On le voit ici avec une super moustache. Et puis ensuite il s'était barré dans les années 80, c'était un peu sa traversée du désert. Et en 99 donc il revient au pouvoir parce que c'est le gros bordel, et du coup c'est un peu l'homme providentiel. Il gagne les élections, bon, même s'il est très critiqué pour ça parce que apparemment ses opposants étaient un peu censurés, mais du coup il fait 73%, et donc c'est un nouveau président. Mais voilà, c'est juste qu'on a souvent l'image de Bouteflika de vieux mec tout rabougri et tout, mais ça c'était juste à la fin de son mandat. Au début bon, il avait l'air plutôt en forme, à retenir. Voilà donc les trois événements du jour. On a donc le naufrage du Titanic en 1912, l'opération Eldorado Canyon en 1986 et les élections présidentielles algériennes donc en 1999. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.